Aujourd'hui nous recevons Cécile qui vient nous parler d'un sujet Feng Shui que j'ai trouvé très passionnant et qui je pense devrait vous intéresser. Bonjour. Effectivement, j'ai vécu une expérience de Feng Shui, un petit peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. J'ai vécu à mon insu une expérience qui relève effectivement d'une branche Feng Shui. C'est-à-dire que j'ai réalisé il y a quelque temps, à chaque fois que je rentrais dans mon salon, que un meuble en particulier me faisait mal. J'avais l'impression que ça me blessait de l'intérieur et j'avais l'impression que mon regard convergeait vers le centre de ce meuble. Et là, j'ai senti que c'était quelque chose qui était à l'encontre de l'harmonie, pour me sentir bien dans une pièce. Donc, j'ai décidé de faire face à ce meuble et de voir ce qu'il y avait derrière cette souffrance. Et là, j'ai réalisé que simplement, ce meuble me renvoyait tout simplement une époque de ma vie qui avait été malheureuse. Effectivement, j'avais fabriqué cette petite table basse lors d'une formation pendant laquelle j'avais vécu du harcèlement. Voilà. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de harcèlement. À la limite, si on avait un problème, en gros, c'était notre faute, hein. Donc, c'était très compliqué. Alors pourquoi, vous pourrez me dire pourquoi j'ai gardé ce meuble pendant des années, c'est simplement que c'est du bois et que moi j'ai du respect pour les matières nobles. Je voulais pas m'en débarrasser et j'ai décidé d'écouter donc ce que me racontait ce meuble et c'est simplement qu'il me renvoyait donc justement une sensation d'étouffement, mon histoire. Et je me suis dit ça plusieurs fois par jour, ça agit sur le subconscient et forcément ça va faire un cercle vicieux et il faut ouvrir ce cercle. Du coup, j'ai décidé de voir quelle est la contrepartie lumineuse, la contrepartie positive que je pouvais fabriquer par rapport à cette modélisation négative en fait. Et donc c'est pas une réponse du mental que j'ai eue, j'ai vraiment écouté dans mon cœur ce que ça faisait. Et donc plutôt que de vivre constamment, de rencontrer constamment dans cette pièce l'étouffement, la sensation de malaise, hein, j'ai trouvé que la contrepartie positive, c'était quelque chose de lumineux, de stable, qui me renverrait donc beaucoup de lumière et d'assez massif pour donner en fait une sensation de stabilité. Donc, à l'époque, je travaillais plus dans un atelier de menuiserie, donc j'ai pris ce que j'avais, c'est-à-dire du carton. Ça, c'était une belle aventure. Et j'ai fabriqué donc une table basse en carton, très vaste, très claire. Et je pense que on pourrait dire, ben, tu l'as pas vu encore, mais je pense qu'on pourrait dire que c'est un élémentaire peut-être. Ok. Et à chaque fois que je regarde cette table, elle n'est pas parfaite hein, sur le plan technique, mais je lui pardonne ses imperfections parce que justement elle me renvoie de la lumière, de la stabilité et c'est vraiment agréable à vivre, d'autant que mon ancienne table, je ne l'ai pas reniée parce que je me suis dit ok, j'ai mis cette expérience négative au centre de la pièce, du salon pendant des années, sans comprendre que ça me faisait mal, et maintenant je vais lui donner une nouvelle fonction et je vais lui donner une nouvelle place. Donc, je lui ai attribué une fonction de bout de canapé, qu'elle a très bien remplie d'ailleurs. Elle est très bien. Et puis finalement, maintenant aujourd'hui, elle est même en bout de table. C'est-à-dire qu'elle a rejoint la deuxième table. Et alors c'est drôle parce que symboliquement, on pourrait dire que finalement, j'ai accepté cette expérience et qu'elle est accolée à quelque chose de positif et que ça fait partie de ma structure aujourd'hui, ça fait partie de mon être. Voilà. Et quand tu la vois, du coup, tu n'as plus du tout d'émotions négatives, c'est Plus du complètement tout. apaisé en Plus fait. du tout. Je la trouve même très bien là où elle est. Je la trouve très sympathique.
D'autant que je lui en ai fait voir de toutes les couleurs à cette table, hein. Je l'ai transformé, je lui ai un peu coupé les pieds, j'ai fait des essais de cire, enfin bon, mais elle m'en veut pas, c'est très bien, ça se passe très bien entre nous aujourd'hui. Et effectivement, cette expérience qu'elle me renvoyait dans mon subconscient, cette espèce de résidu mémoriel que je subissais, parce que finalement je subissais cette expérience par le biais de ce meuble, finalement il n'a plus la même résonance aujourd'hui. Voilà. Alors je trouve que c'est une expérience hyper intéressante, merci de l'avoir partagée, parce qu'en effet ce que j'entends c'est que tu aurais pu justement avoir peut-être la réaction de jeter ce meuble ou de t'en défaire et quelque part effectivement de vivre aussi de façon thérapeutique, hein, c'est plus une façon, mais que toi tu as choisi la façon justement de faire face aux émotions et aux traumas qui étaient derrière ce meuble puisqu'il symbolisait justement ce harcèlement que tu avais subi, mais en même temps tu avais un attachement parce que tu l'avais créé, c'était aussi ton bébé entre guillemets en tant que menuisière. Un objet bois, c'est un objet oui, une bois création, tout voilà. à fait, hein, tout à fait. Je rigole quand je dis bébé, mais dans le sens où tu Ouais. l'avais créé. Et donc, du coup, de ce que j'entends, c'est que tu as vraiment fait un travail de transmutation de ce traumatisme en travaillant justement la matière, en travaillant cet objet et en le gardant justement chez toi, comme tu vas de toute façon garder ton histoire, elle fait partie de toi en fait. Voilà, comme on garde un enfant qui est difficile, mais qu'on aime quand même. Mais c'est une très belle histoire, vraiment c'est une très belle histoire et je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous, Cécile. Mais merci à toi. Bah, merci Voilà, à toi. merci.